Et coucou tout le monde, on est de retour chez Louise avec le Radio Côte pour la nuit de la radio. Et je suis maintenant en compagnie de Blandine du Radio Côte. Hello. Et de Clémentine, Marou et Léa du collectif Théoké. Donc les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, même si je pense que c'est très connu à Louvain-la-Neuve, en quoi consiste votre ASBL ? Du coup, Théoké, c'est une ASBL où il n'y a que des étudiants dedans. Et notre sujet principal, c'est le consentement sexuel. On travaille via deux grands axes. C'est d'abord la sensibilisation, que ce soit par les formations baptême, on fait aussi des conférences, on va dans beaucoup d'événements avec des quotas projets, avec des organismes de l'UCL, etc. Et un autre axe, c'est qu'on peut accompagner les victimes ou les personnes qui veulent partager des histoires, qui veulent avoir une écoute et qui est un peu, s'ils n'ont pas forcément envie de parler avec des personnes dont ils sont proches parce qu'ils ont peur de voir... De parler avec leurs proches ou quoi, qui veulent une écoute un peu extérieure, mais qui n'est pas non plus des gens, voilà, que c'est oui, très... pas une vraie institution ou quelqu'un de plus, pas un vrai professionnel, mais des gens à l'écoute et. Exactement, et on peut rediriger, on peut parler avec eux, on peut les accompagner dans leur démarche. Voilà. Alors votre public cible, c'est vraiment les étudiants, si j'ai pu comprendre. Oui, c'est ça. Alors c'est vraiment parfois, comme l'a dit Clémentine, plus facile pour des étudiants de venir vers nous. Ouais. On n'est pas du tout professionnels, donc c'est pour ça qu'on redirige souvent vers les psychologues quand c'est trop lourd pour nous. Mais c'est sûr que quand c'est quelqu'un que tu vois dans ton auditoire, quand c'est quelqu'un de ton cercle, c'est plus facile de s'adresser à cette personne-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de rester une ASBL d'étudiants pour les étudiants. Ouais. On s'ouvre de plus en plus quand même au secondaire, aux plus jeunes. Oui. Oui. C'est vrai que c'est important en fait de commencer dès un plus jeune âge parce que sinon, voilà où on en arrive. Alors oui, moi j'ai une petite question. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment super connus. Enfin, sur tous les événements de Louvain-la-Neuve, il y a le petit hashtag Théoké. Enfin, je voyais. Comment vous avez fait pour vraiment ancrer vraiment votre ASBL, je trouve, au cœur des institutions étudiantes, quoi. Vraiment tout ce qui est à la fois les cercles, les régios, même les quotas projets, enfin tout le monde vraiment écrit Théoké sur son événement. Donc voilà, c'était ma petite question. Alors en fait, pour la petite histoire, Théoké a été créé par des personnes de cercle, des personnes du CESEC. Et donc c'était assez facile au début de s'implanter dans les cercles, puisque bon voilà, la plupart des gens se connaissent entre eux, etc. Et donc on a eu très vite des contacts entre les cercles et les régios. Et c'est assez récemment qu'on a des contacts avec les CAP. Donc ça c'est très très chouette. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment via le bouche à bouche, etc. qu'on s'est fait connaître. Et tout le monde trouve ça tellement important, le consentement, que les cercles se sont imposés de donner des formations bleues, de parler de nous à chaque fois dans leur carnet, etc. Ouais. Oui, j'ai un petit frère qui est baptisé, qui m'a expliqué que cette année, les bleus devaient participer à une formation et je trouve ça vraiment génial. Alors, une petite question un peu plus sérieuse. Quand on a été victime ou qu'on a été témoin d'une agression ou d'un harcèlement sexuel, à qui il faut s'adresser, où trouver de l'aide ? Déjà, il y a deux choses différentes entre témoin et victime. Oui. Déjà, le témoin la première chose à faire, c'est évidemment peut-être casser le contact, essayer de parler à la victime et savoir ce qu'elle veut. Le témoin peut aller témoigner si la victime le souhaite, mais il ne peut rien faire sans que la victime... Il faut respecter l'avis de la victime. Exactement. Et la victime, encore une fois, on ne parle pas de doit faire quelque chose, c'est elle peut faire, elle décide totalement d'aller porter, si elle veut aller porter plainte. C'est un peu trash, mais quand une victime, directement après l'agression, si elle se sent prête à aller porter plainte, alors il faut absolument qu'elle ne se lave pas, qu'elle garde tous les vêtements et les sous-vêtements qu'elle a eus, et que si elle sait faire pipi dans un petit pot et le garder au congélateur, c'est un peu des choses difficiles et qui sont tout à fait OK de ne pas faire parce que c'est trop dur. Et du coup, directement aller à la police, ou alors voilà, si plus tard elle sent qu'elle se sent prête à y aller, alors prendre rendez-vous avec la police, c'est toujours mieux. Comme ça, il y a des personnes formées qui peuvent alors à ce moment-là vraiment les accueillir, et pas des personnes qui ne savent pas forcément réagir correctement à cela. Et il y a aussi des psychologues. Donc pour la victime, il y a les examens médico-légaux qui existent dans les centres de prise en charge de violences sexuelles, les CPVS. C'est assez nouveau en Belgique et il faut encore que ça se développe, mais voilà. Il y a du coup, ils peuvent aller porter plainte. Ils peuvent aussi avoir une aide psychologique auprès de psychologues qui sont formés, ou simplement se tourner vers des organismes comme Théoké, comme le collectif des femmes, etc. Où là, voilà, il y a une écoute, il y a aussi un accompagnement, mais qui c'est pas forcément. Enfin, porter plainte, c'est vraiment la victime qui choisit, et c'est pas du tout obligatoire, et c'est ce qui est le mieux pour la victime. Oui, non, bien sûr. Est-ce que au sein de l'UCL,
il y a des instances, que ce soit des instances plutôt juridiques ou psychologiques, pour aider les étudiants. Je ne sais pas si vous avez l'information. Et peut-être au niveau de l'UCL, des hautes écoles de Louvain-la-Neuve, qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver à Louvain-la-Neuve? Du coup, on ne va pas dire trop de bêtises. Nous, on est vraiment extérieur à l'UCL. On n'a aucun lien. Enfin, on travaille avec eux de temps en temps, mais on voulait vraiment avoir ce côté un peu en dehors pour si jamais on voulait attaquer l'UCL pour si jamais il y a des choses, on peut agir et on n'est pas retenu ou quoi. Il existe des institutions à l'UCL. Il y a UCL Together. Qui du coup accompagne aussi les victimes d'un niveau, je pense, juridique et psychologue, si je dis pas de bêtises. Et puis il y a le service d'aide qui tous les midis les personnes peuvent aller et expliquer un peu leur situation, où là ils seront redirigés encore une fois avec des psychologues, le service social, etc. Mais l'UCL en tant que tel, on ne peut pas aller porter plainte grâce à l'UCL. Donc c'est vraiment la police. C'est une forme d'aide, mais ce n'est pas une finalité. Je pense que l'UCL met des choses en place et ils font ça du mieux qu'ils peuvent, mais partout, je pense qu'il n'y a pas forcément tous les moyens qui sont accordés et ce n'est pas toujours facile d'avoir un suivi de qualité partout, mais voilà, il y a vraiment le service d'aide et UCL Together pour l'UCL, puis il y a le collectif des femmes aussi qui est sur Louvain-la-Neuve, et puis il y a nous. Oui, ils avaient lancé, il me semble, UCL, une campagne sur Moodle. Je ne sais pas si vous aviez vu Together, je ne sais plus comment ça s'appelait, et on était obligés de regarder une vidéo, c'est ce que je veux dire, quoi. Mais c'était bien parce que je trouvais que du coup, les gens étaient forcés de rester et au moins étaient un peu sensibilisés. C'était pas mal de leur part, je trouvais, d'avoir mis ça en place. Et j'avais une autre petite question. On sait que sur les réseaux sociaux, du coup vous êtes sur les réseaux sociaux, je suppose Instagram, Facebook, etc. Il y a parfois des gens très violents. Est-ce que vous recevez des messages de temps en temps avec votre collectif, des messages un peu de haine de certains hommes, quoi? Non, heureusement. Ah, trop chouette. On a de la chance. Est-ce que c'est parce que justement les gens qui nous suivent en général, c'est des personnes qui sont intéressées par le sujet et qui sont sensibilisées à ça? Aussi, on se fait connaître quand on va en formation, et je pense que on marque quand même d'une bonne façon, puisqu'on n'attaque pas, on n'attaque personne. Oui, voilà. Non, heureusement, il y a des personnes qui nous posent des questions, ou quand on fait des posts un peu, où on va vraiment sur des sujets très sensibles, où on a déjà eu, en fait, c'est surtout peut-être même des adultes qui viennent nous parler de leur expérience de leur vie, et qui font « Oh, je comprends pas pourquoi maintenant... » C'est que la génération d'avant est beaucoup moins sensibilisée que nous sur le sujet. Différemment, je pense que ça a été très différent entre eux, où un sifflement dans la rue, eux, c'était pris d'une manière super agréable. J'ai parlé il y a pas longtemps de ça avec des dames d'une 70aine d'années, et qui disaient « Oh, le sifflement, nous, c'était génial, on se sentait... » d'accord. Vous sentez vraiment la différence générationnelle. Mais quand on leur parle, elles sont super ouvertes, elles comprennent, ils comprennent très vite, et ils sont d'accord, et ils se rendent compte, c'est vraiment juste la réalité qui les frappe un peu, et qui disent « je me rends pas compte ». C'est ça, en fait, ils ont vécu une réalité très différente de la nôtre, je pense. Si on veut rejoindre votre association, moi j'ai une petite question. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible de rejoindre de la SBL en tant qu'étudiant? Totalement. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour les étudiants. Donc, c'est vraiment juste les étudiants qui vont pouvoir venir, mais ça englobe beaucoup de personnes. On organise des recrutements bientôt, d'ailleurs, pour les personnes intéressées. Donc voilà, on va tout poster sur les réseaux sociaux, on va organiser des rendez-vous, etc. C'est assez chill, on est dans un bar, on papote avec les personnes concernées. Et c'est ouvert à tout le monde, n'importe quel étudiant peut rentrer dans la SBL. Donc c'est vraiment cool. Ok, c'est trop chouette. N'importe quel étudiant du coup de l'UC Louvain pour l'instant, enfin non, de l'UCL, enfin sur Louvain-la-Neuve, mais on a aussi une nouvelle antenne qui s'ouvre à Woluwe depuis cette année. Ah oui, d'accord. Et du coup maintenant on va aussi avoir, mais pour l'instant on n'a pas autre part à Bruxelles, on n'a pas à Namur ou quoi. Okay. Et les gens des hautes écoles peuvent également. Oui. C'est pour ça que j'ai dit UC Louvain, mais c'est Louvain-la-Neuve. Ok, trop chouette. Je sais pas si Blandine, tu as une petite question à poser à nos intervenantes. Écoutez, moi je me demandais, ça vient d'où ce nom Théoki? Est-ce que c'est la métaphore de la tasse de thé ou pas? Ah mais moi j'ai vu une petite vidéo là-dessus que vous avez montré en secondaire, il me semble. Oui. Mais du coup, pardon. Vas-y. Du coup, oui, le nom vient de là. T'es ok. C'est aussi un petit jeu de mots. Est-ce que tu es ok? Est-ce que tu consens à faire ceci? Mais ça vient à la base de la vidéo qui a hyper fort plu aux personnes, aux créatrices, aux fondatrices de T'es ok. Et donc, nous, à nos formations bleues, on montre à chaque fois la vidéo.
Bah, c'est très simple et très ouais. Ben, ma petite sœur m'a dit qu'elle l'avait justement vu à l'école il y a un mois, je pense qu'ils ont eu un atelier de sensibilisation et ils leur ont passé la vidéo. Donc voilà, ça a bien marqué en tout cas. Mais voilà, moi personnellement, je n'ai plus d'autres questions pour vous les filles. Je sais pas si vous voulez aborder quelque chose d'autre. On a encore le temps. Oui, bien sûr. Moi, c'est juste quelque chose qui nous frappe quand même quand on est en formation. C'est simplement ce que c'est le consentement en tant que tel. Je pense que les gens savent que c'est se donner son accord ou comme, enfin voilà, ils savent plus ou moins. Mais vraiment, nous, on aime bien le décrire le consentement comme étant réel. Donc R réversible, E éclairé, l'autre E enthousiaste, puis libre et qui est spécifique. Et donc réversible, c'est qu'il peut être enlevé à tout moment, on le rappelle. Oui, bien on sûr. donne son consentement, on peut à tout moment enlever, on peut arrêter le rapport quand on le veut. Éclairer que la personne n'est pas sous influence d'alcool, de drogue. C'est tout ce qui se passe, c'est à quoi elle va consentir. Puis enthousiaste, c'est pas je sais pas. Ouais. Non, c'est un grand oui. Et évidemment, la gestuelle peut parler aussi, le non-dit peut parler. Donc ça, c'est tout à fait OK que parfois, on ne demande pas. Mais si on ne connaît pas la personne, demandez toujours, c'est mieux. Et libre, c'est évidemment pas sous la contrainte, pas sous la hiérarchie. Il faut faire très attention. Encore une fois, il peut y avoir des rapports où il y a une hiérarchie, mais que, OK, il y a une hiérarchie, on la voit, on la comprend. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si jamais ça se passe d'une telle ou telle manière, c'est que tout le monde puisse parler et savoir en quoi on consent. Et spécifique, c'est pas parce qu'on consent à une pratique qu'on consent à une autre pratique. Et Bien donc, sûr. toujours redemander le consentement quand on change de pratique, évidemment. Et le consentement n'est pas que sexuel. Il est partout. C'est vrai, oui, non, c'est très important de le rappeler. Mais merci en tout cas, vraiment merci les filles d'être venues nous parler de ce sujet ô combien important. Je pense qu'on va se laisser avec une petite musique. Et n'oubliez pas que vous pourrez du coup aller suivre les filles sur les réseaux sociaux et participer à leur recrutement qui arrive très bientôt.